Bon les gars, je ne sais pas si vous avez appris, mais le gouvernement français a mis en place une nouvelle plateforme de candidature pour les masters. Et cette plateforme s'appelle Mon Master. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit vraiment, quel est l'impact sur les étudiants étrangers, voilà. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette nouvelle plateforme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore au courant parce que ça a été publié vendredi dernier. Donc normalement presque pas grand monde n'est encore au courant de cette nouvelle plateforme qui arrive à partir du 22 mars 2023. Donc je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Mais d'abord, générique. Voilà, déjà, je te demande de t'abonner sur cette chaîne pour ne rien rater sur les autres vidéos, sur les autres prochaines vidéos. Et à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Voilà, c'est tout ce que je demande et c'est gratuit. Donc là, je vais vous parler de la plateforme Mon Master que le gouvernement français a mis en place. Donc, au courant de cette année et pour la rentrée 2023-2024, je précise bien que les étudiants français pourront candidater sur cette plateforme pour leur Master 1. Voilà, pour leur Master 1. Donc, déjà la spécificité de ce Master, de cette plateforme, c'est que non, ça va ouvrir à partir du 1er février 2023. Donc, c'est-à-dire accès à la plateforme, consultation des formations, consultation des universités et tout. Donc, ça sera à aspect consultatif. Et donc, à partir du 22 mars 2023, il y aura donc l'ouverture des candidatures sur cette plateforme. Et donc, les étudiants français auront la possibilité de faire 15 vœux en apprentissage et 15 vœux en formation initiale. Donc, ça veut dire au total 30 vœux. C'est énorme, c'est assez énorme. Et donc, ils ont bien évidemment un calendrier à respecter. Et ils ont un calendrier à respecter. Et voilà, donc le gouvernement a mis en place cette plateforme pour faciliter en fait l'accès aux universités pour, voilà, pour les étudiants. Donc, on se souvient que, et vous le savez déjà, pour candidater dans des masters en France, on passe généralement par l'établissement. Bien évidemment, lorsqu'on n'est pas connecté à Campus France, on passe directement par l'établissement via e-candidat. Par exemple, sur Paris-Saclay, lorsque vous candidatez sur un master, c'est généralement soit e-candidat, soit Inception. Voilà, donc, mais en gros, c'est la même chose. Donc, il fallait en fait que pour chaque université, l'étudiant devait aller déposer une candidature pour chaque université. Donc, c'était un gros boulot. Et du coup, ils ont donc centralisé en créant la plateforme Mon Master. Donc, ça sera maintenant centralisé sur cette plateforme-là. Et tous les étudiants pourront faire leurs vœux dans cette plateforme. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses à savoir. Maintenant, qu'en est-il? Parce que c'est ça le plus important. Qu'en est-il des étudiants internationaux? Donc là, cette année, le gouvernement français ne va pas mettre en place de phase complémentaire. Donc cette année, ça sera juste une phase principale. Et je pense que ça va fonctionner comme Parcoursup. Sur Parcoursup, vous avez la phase principale et une phase complémentaire pour les étudiants internationaux. Et donc là, cette année, ils vont pas lancer de phase complémentaire. Ils ont dit que c'est à partir de l'année prochaine qu'il y aura une phase complémentaire. Donc là, je pense que c'est aussi pour étudier la plateforme, pour voir s'il y aura des choses à modifier en fonction des demandes des étudiants, les difficultés qu'auront rencontrées les étudiants sur la plateforme. Bon, ça les permettra de mettre à jour en fait tout cela. Et donc, à partir de l'année prochaine, il y aura une phase complémentaire. Et je pense que cette phase complémentaire sera donc destinée aux étudiants internationaux. Ce qui veut dire qu'à partir de l'année prochaine, normalement, les étudiants internationaux pour déposer une candidature dans des formations en master, si l'université n'est pas connectée à Campus France, vous devrez passer, bien évidemment, par la plateforme Mon Master. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la spécificité que je peux vous donner concernant cette nouvelle plateforme. Voilà. Voilà. Et cette année, les étudiants français, par exemple, ils ont le droit de faire 15 vœux
en apprentissage et 15 vœux en formation initiale, justement parce que c'est la première année, voilà, c'est encore un test et tout. Donc on les a un peu augmenté la possibilité de vœux. Mais à partir de l'année prochaine, ça va se réduire à 10 vœux pour les formations en initiale et 10 vœux pour les formations en apprentissage. Donc ce qui fera un total de 20 vœux comme sur Parcoursup. Voilà. Donc ça sera un peu le même nombre de vœux à partir de l'année prochaine. Donc normalement, si tout se passe bien, normalement à partir de l'année prochaine, vous pourrez candidater pour des formations en master sur monmaster.gouv.fr. Voilà. Donc à partir du 1er février, bon, pour les curieux, vous pourrez déjà aller consulter pour voir comment ça se passe, présentation des formations et tout. Et voilà, je pense qu'à partir de l'année prochaine, tout le monde, les étudiants internationaux aussi pourront candidater sur cette plateforme, sur cette plateforme pour voilà, pour des candidatures en master. Et peut-être Campus France aussi, de leur côté, vont essayer de peut-être de réactualiser les formations qui sont disponibles dans leur catalogue. Je ne sais pas si avec la venue de cette nouvelle plateforme, Campus France va par exemple dispatcher tous les masters sur par exemple mon master et bien évidemment toutes les licences sur Campus France. Mais je pense que ça fonctionnera un peu comme Parcoursup. Pour moi, en fait, il n'y aura pas une très grande différence. Ça sera comme Parcoursup, donc de la même façon que vous candidatez sur Parcoursup pour une formation en première année de licence. Ça sera aussi la même chose pour ceux qui sont en master, mais pour une première année de master. Voilà, pour moi, ça sera la même chose. Et donc, ça sera auprès des universités, bien évidemment, non connectées, un peu comme sur Parcoursup. Donc, toutes les universités que vous avez sur Parcoursup, vous devez savoir, c'est non connecté à Campus France, sinon vous n'aurez pas eu la possibilité de candidater sur Parcoursup. Donc, ça sera pareil pour mon master, donc ce sera des universités non connectées. Vous pourrez candidater pour la phase complémentaire à partir de l'année normalement 2024-2025, parce que là, pour cette année, ça sera dédié normalement uniquement pour les étudiants français. Voilà, d'après, c'est pas écrit officiellement pour les étudiants français, mais en fait, ils n'ont pas parlé d'étudiants internationaux sur les sites que j'ai recherché. Il n'y a pas de mention d'étudiants internationaux. Donc, on verra au fur et à mesure, peut-être, au fur et à mesure, si je vois que c'est cette année aussi pour les étudiants internationaux, bah, je ferai une vidéo pour vous prévenir. Voilà. Donc voilà, en fait, la nouveauté lancée par le gouvernement français. Et on espère qu'à partir de l'année prochaine, pour ceux qui participeront à la prochaine campagne, voilà, ça sera un atout en plus pour candidater dans les formations françaises. Voilà. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, voilà, et de laisser un pouce bleu. Et des questions, si vous avez des questions, c'est en commentaire, je réponds. Ou sur Instagram, Campus France et Visa. On se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao.